Vraiment que je me coupe les cheveux, moi. Bonjour à tous, ici Monsieur Zoom et bienvenue pour la vidéo FAQ. C'est très bizarre de parler à une caméra comme ça. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à vous remercier. Vous êtes exactement 204, il me semble. Attendez, je regarde. Vous êtes exactement 204 à me suivre sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça demande beaucoup de travail de faire ce genre de vidéo. Et du coup, de voir que son travail est apprécié par les autres, c'est cool. Donc merci à vous. Quand on regarde comme ça de l'extérieur, on pourrait se dire que 200 abonnés, c'est pas énorme. Il y en a qui ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Mais au final, 200 c'est énorme. Il y a des villages qui ont moins d'habitants que ça. Il y a des collèges qui ont autant d'élèves que d'abonnés que j'ai actuellement. Ça vous fait peut-être rien, mais à mon échelle, c'est pas négligeable en tout cas. Toujours est-il que vous avez été nombreux à me poser des questions sur YouTube. Je vous en remercie parce que sinon il n'y aurait pas eu de vidéo déjà. Et du coup, c'est parti. Ouais, je l'ai cassé, ouais. Du coup, question numéro 1, pourquoi les fourmis et pas d'autres insectes? Je suis pas contre avoir d'autres insectes, mais les fourmis ont un truc, selon moi, que les autres insectes, à part les termites, n'ont pas. C'est le fait d'avoir une conscience de masse, d'agir à l'unisson, que l'ouvrière n'a pas de volonté propre, elle va juste aller chercher de la nourriture ou s'occuper du couvain, et en fonction de l'importance de la tâche, d'autres ouvrières vont la suivre dans ce qu'elle fait ou non. Et sinon, pour la petite histoire, j'ai été intéressé par les fourmis très petits, mais il n'y avait rien de sérieux, je regardais juste un peu comment elles ramenaient des choses à leur fourmilière, je leur donnais même des petits morceaux de sucre. De fil en aiguille, ça s'est développé, je suis tombé sur le bouquin de Bernard Werber, enfin sur la trilogie de Bernard Werber, Les fourmis, que je vous invite à lire d'ailleurs. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi je suis un grand fan en tout cas. Sinon après, j'ai petit à petit eu mes premières colonies pour en arriver là aujourd'hui. Alors une autre question, enfin deux personnes qui m'ont posé la même question, est-ce que tu vends tes chaussures? Eh bien non, je ne peux pas vendre mes chaussures parce que je n'ai pas de pieds. À la place, j'ai des pattes de canard. Alors, on a Micro Fourmi qui me pose plein de questions aussi. Quel est ton âge? J'ai actuellement 20 ans. Il y a quoi comme espèce tout près de chez toi? Il y a un peu de tout, j'ai vu des messors, pas Barbarus mais j'ai vu des messors. Il y a beaucoup de lassus, il y a des tétras, j'ai même vu des crématogastères. Donc ça c'est cool. Mais sinon après je vais pas recenser toutes les espèces qu'il y avait chez moi. Mais si jamais t'es intéressé, j'habite en Rhône-Alpes, tu peux faire une petite recherche sur Antaera. Ah quoique tiens, je te la fais, c'est cadeau, voilà. Sinon t'es abonné à quelle chaîne YouTube? Niveau myrmécologique c'est marqué sur ma chaîne mais je vais y revenir dans quelques questions. Et enfin, présenteras-tu des chaînes YouTube? Je vois pas trop l'intérêt pour le moment parce que la plupart des gens qui font du contenu vidéo et qui m'intéressent sont plus connu que moi. Du coup, je vois pas trop l'intérêt, mais si jamais cette chaîne venait à exploser par la magie du Saint-Esprit, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, si le contenu me plaît. Question numéro 4, un train quitte Paris à 6 h. Il roule à 56 km/h. Un autre train quitte Lyon à 8 h, il roule à 69 km. À quelle heure et à quelle distance de Paris vont-ils se rencontrer? En fait, c'est super simple, il suffit de... Voilà. Question numéro 5, quelle est ta recette pour nourrir tes Camponotus dolendus? Recette classique, je fais du coup mon pseudo-miel à la maison avec de l'eau, du lait, du sucre, du miel, si j'ai du sirop d'érable, enfin bref, tout ce qui peut être sucré, de l'œuf aussi pour un petit peu des protéines, et sinon en général c'est des insectes, du coup je leur file des petits grillons congelés et de temps en temps des vermoriaux, même si elles sont pas trop fans de ça. Question numéro 6, est-ce que tu aimes les Paraponera clavata? Je les connais pas plus que ça. Question numéro 7, quels sont tes futurs projets d'espèces? Du coup, à court terme, pour les espèces endémiques, j'ai pas plus de projets que ça, puisque c'est la fin de l'année, du coup les SMH se font de plus en plus rares, et je trouve pas de nouvelles, enfin j'ai pas trouvé récemment de gine, sachant que j'achète aucune espèce endémique, sauf mes Messor Barbarus que j'ai eu l'année dernière, parce que je pars du principe qu'on peut à peu près tout trouver gratuitement sur internet, ou par terre. Sinon, toujours côté endémique, j'aimerais bien mener à bien ma fondation de Crématogaster scutellaris, parce que c'est une espèce que j'aime beaucoup, comme vous devez sûrement le savoir. Il y a des superbes plans à faire, c'est une espèce très intéressante, très agressive, et qui paraît se dénote bien des espèces endémiques habituelles. Du coup, voilà, pour le moment la gine est toujours à son stade, je suis dans mon tube et j'attends, mais normalement, d'après ce que j'ai lu, la crémato va
commencer à pondre au printemps. Pour ce qui est des espèces exotiques, bah comme toujours, j'ai bien envie d'élever des fourmis tisseuses, j'ai bien envie d'élever des fourmis champignonistes, mais encore une fois, comme vous pouvez le voir là, derrière vous, vous voyez à peu près la moitié de mon appart. Du coup, j'ai pas beaucoup de place. Ouais, je suis dans un appart étudiant parce que je travaille. Du coup, je suis un petit peu bloqué là-dessus, mais j'ai quelques petits projets, peut-être même hors fourmis, qui pourraient pointer le bout de leur nez dans les mois, voire les années qui arrivent. Enfin bref, c'est pas les idées qui manquent. Combien de temps ça t'a pris pour faire pousser ces 3 poils au menton? 6 ans. Pourquoi la barbichette plutôt que les rouflaquettes? Question numéro 10, du coup. Coucou Monsieur Zoom, je dois t'avouer que le décès de Victoria m'a beaucoup attristé. Moi aussi. J'ai vraiment envie de voir d'autres expériences dans le style parce que ça m'a captivé et qu'elle mérite vengeance. Je voulais savoir si tu allais faire d'autres expériences ou non, et si oui, une autre gym s'appellera-t-elle Reine Victoria 2? Alors on arrive sur un moment un petit peu délicat de la FAQ. Je pense que vous vous souvenez tous de l'expérience des Lassus Niger. Beaucoup ne l'ont pas aimé et c'est totalement compréhensible. Il y a eu des décès et en tant que myrmécologue amateur, on se doit de respecter une certaine éthique à leur égard. Ça reste des êtres vivants, et du coup, comme il y a eu des décès, bon, je peux comprendre que ça ait choqué et peut-être pas plu à certaines personnes. Toujours est-il que l'expérience a été très enrichissante pour moi, parce que je ne l'avais jamais observée auparavant. J'espère qu'elle a été un minimum enrichissante pour vous, et si c'est le cas, tant mieux. Du coup, non, je ne referai pas d'expérience dans ce style Hunger Games de la chose, où des fourmis se battent jusqu'à la mort. Même s'il n'y a pas eu de décès d'ouvrière, il y a quand même toutes les gines qui sont mortes, sauf une, celle qui est victorieuse, celle qui est juste là, que vous voyez actuellement. Mais par contre, je n'ai pas du tout envie d'arrêter les expériences tant que je peux limiter les dégâts. J'ai pas mal de petites idées qu'il faut que je mette en forme et qu'il faut que je réfléchisse un peu à un système de... Enfin bref, vous verrez. Et enfin, dernière question, pourquoi YouTube? Ben, pour tout vous dire, j'ai essayé de faire des vidéos fourmis sur YouPorn, ça n'a jamais marché. Sinon, quel youtubeur suis-tu? Alors personnellement, au niveau myrmécologique, je suis JM Ant et Instant Reptile, qui sont des gens qui font du bon contenu, je trouve, qui s'investissent un maximum dans leur chaîne YouTube et je trouve ça cool. Ce sont des gens qui, en tout cas, ont l'apparence d'être sympas parce que je les ai jamais rencontrés en vrai, mais c'est cool. Il y a même Instant Reptile qui a parlé un tout petit peu de moi dans une vidéo, du coup, je le remercie, voilà. Sinon, je vais parler de la belle ribambelle de copains myrmécologues de Discord. Donc du coup, je fais des bisous à Fuga, à Yassi, à Triturus, à Nekoman et à Baptiste. Allez voir leur chaîne, je pense que vous connaissez tous Yassi, mais pour les autres, ils font du très bon contenu, plus ou moins régulièrement. C'est très intéressant, ils ont tous leur style à eux, et ça c'est cool. Voilà, c'était le petit instant pub, n'hésitez pas à aller les voir. Sur ce, merci encore de me suivre, ça ne fait que m'encourager. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur moi, ou sur la myrmécologie, ou sur moi, mon rapport avec la myrmécologie. Moi en tout cas, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.